Bonjour tout le monde. Voiture on décide. Donc du coup, on va travailler. Alors si la circulation est fluide. Bonjour tout le monde et bienvenue. On se croirait en automne, hein. Il fait 16 degrés. Donc mardi 22 juillet, 16 degrés. Un matin d'été. Bon, c'est une température normale pour l'heure, mais le seul bémol, c'est que cette température restera, les températures resteront basses toute la journée. Et ça, c'est un problème. Donc, quand c'est comme ça, on tombe malade. Hein. Vous voyez, je me mouche déjà. Parce que justement, le temps, c'est anormalement rafraîchi. Voilà, c'est ça. L'inconvénient. Il faut tourner la tête ici. Ah oui, justement. C'est le passage tramway. La lionne a sérieusement clashé la reine des bicoques. Ou c'est la reine des bicoques, ou c'est la rêve des bicoques, en disant que le rêve n'était pas bicoque du tout. C'était une fausse bicoque. Ouais, la lionne a tapé sec. Hein. En fait, elle s'est accrochée sur la rêve. Apparemment, c'est avec la rêve qu'elle va faire son bloc. Elle a tapé le pouillac de ça. Hey, cigare à la main. Lèvres pulpeuses en évidence. Bon, le défi a été lancé à rêve de tenir aussi le cigare avec les lèvres. Mais est-ce que la rêve a assez de force? Est-ce que les lèvres de la rêve ont assez de force pour tenir un gros cigare? Waouh! La lionne de Mbopi. C'est devant un parterre bondé. C'est devant 600 personnes hier soir que la lionne a dégommé Rêve Biaï, hein, Rêve de Bicoque. C'était un clash calme. Ce clash a duré 1h50 minutes, mais 1h50 minutes de coup de feu. Je crois qu'à ce rythme, on va appeler la lionne Bob. Bah oui, Bob. Pourquoi Bob? À cause des bruits que font les coups de poing. Poum, 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 poum. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça résonne comme ça. Ah bah oui, bah ça continue comme ça. On va finir par l'appeler Bob. Waouh, Facebook. Non, la lionne, elle est contente. Elle dit que oh, la liberté est bien. Vous avez vu, elle a chanté. Elle a chanté ses satisfactions, hein, le fait d'être libre. Voilà. Et voilà, ça se voit qu'elle voulait de cette liberté-là. Donc, elle a provoqué la séparation. Séparation qu'elle gère très très bien d'ailleurs. La rêve des bicoques. La lionne. Aïe! Et c'est vrai que la rêve nous avait dit ici qu'il y a 2 blogueuses de la toile qui ont amené, qui ont pris la chance
de sa sœur. C'est ce qu'on a entendu ici. Et elle a cité le cheval. Voilà. Et c'est qui la deuxième personne? Et on a toujours pensé que la deuxième personne dont elle voulait faire allusion, la deuxième personne était Fleur de Lys. Voilà, donc j'ai entendu ça dans le clash de la Lionne, hein, où elle disait à la rêve de Bicoque. Waouh, Seigneur, est-ce qu'on squatte l'origine des gens, maman? Hey. Donc, l'été est en train de se dérouler comme on l'avait prévu. Hein? Mais sauf que c'est la personne qu'on croyait qu'il devait avoir besoin de... La personne qu'on croyait avoir besoin du paracétamol n'est pas celle qu'on avait espérée. Voilà, c'est le pasteur qui a mal à la tête. C'est Morgan qui a besoin de paracétamol pour soigner ses migraines. Merde. Et dit à la lionne, vas-y un peu doucement, ma chérie. À ce rythme, tu vas la défigurer. Aïe, on peut taper sur quelqu'un comme ça, maman. Po. Ben, à ce rythme-là, on va t'appeler Bob. Sans s'arrêter. Hey. Donc, le couple méchant, le couple des jumelles a partagé avec tout le monde, sauf avec la rêve de Miko, parce qu'elle n'est pas belle. Waouh. Mais est-ce que la rêve a une allocution pâteuse? Ou c'est seulement le clash? À quel moment tu vois que sa bouche colle, la lionne, quand elle parle? À quel moment la bouche de rêve bien fait niac, quand elle parle? Parce que j'ai fait longtemps que sa bouche fait le niac. Ouais, bon, on va écouter un petit bout, hein, parce que je voulais pas toucher le téléphone en Flandre, mais je suis encore à Bruxelles. Ouais, mais c'est vrai que Rêve joue à un petit jeu. Rêve décrit les vidéos où on lynche Flore sur sa page. D'accord? Et bon, si Flore est sortie, dit l'arrêter, c'était pas la première fois. Hein. Vous savez que Flore, elle ne sort pas comme ça. Et Flore, selon elle, on ne doit même plus, dès qu'elle dépose quelqu'un, ces gens ne doivent même plus suivre l'actualité de la personne. Voilà, donc, pourquoi est-ce que Rêve décrypte où on lynche Flore et non où on lynche sa sœur? Puisque tout le monde bouffe le ndjangui chez mes contenants. Donc, c'est une question légitime. Hein? Ouais, on peut taper sur quelqu'un comme ça, la lionne. Tu la tapes. Ouais, tu tapes la petite maman. Tu peux soigner ta famille avec. Elle dit d'aller, que le pasteur aille ramener les maris de Lolo. Que Lolo a perdu tous ses maris. Et qu'entre-temps, le pasteur fait quoi? Que voilà, qu'elle aille, que le mari... Écoutez. Oh, maman l'avait ça chez... Oh, maman l'avait ça chez... Devant 600 personnes. Hein. Donc tu penses que quand tu nous prononces là, hein? Attendez un peu, il y a les têtes de mort. Oui, mais tu clashes Lolo indirectement aussi, elle la lionne. Là, pardon, supprime tout, supprime et tu bloques tout. Tu clashes Lolo indirectement. Les frustrés là, oh. Ouais, Seigneur, tous les frustrés là. Que les maris sont partis, c'est ça? Je ne veux pas entendre que tu as laissé même un seul. Tu vois les sales filles qui s'asseyent, ou c'est dans les rares villes de l'Allemagne pour me parler. Tu assumes ton Cameroun, maman. Les sales filles de l'Allemagne qui viennent me parler. Hein? J'ai épinglé le lion du Litchi. Cotiser la famille, c'est de ça qu'il s'agit. Tu assumes ton Cameroun. Tu peux me parler, maman. Oh. Tu peux me parler. La lionne de Boulewanda, maman. Ah ben non, tu as déménagé ta vie à Boulewanda. Tu vas faire quoi, maman? Si ton pasteur ne soigne pas ta famille, ne viens plus nous parler de lui. Si ton pasteur ne fait pas venir tous les maris de ta famille qui sont partis, ne viens plus parler de moi et de mon ancien team. D'accord. Tu as compris avec quoi? Si
Si ton pasteur ne soigne pas ta famille et ne fait pas revenir tous les maris de ta famille qui sont partis, ne parle plus de moi et tu ne parles plus de mon enfant. Ni de ma marraine. Tu as compris avec quoi? Fausse fille. Tu as besoin de parler des autres teams pour exister. Tu as besoin de ça. Tu n'as pas vu comment pendant 3 jours, j'ai fait des contenus. J'ai créé des contenus. Alors? Pourquoi tu ne crées pas les contenus? Non, non, elle fait que le Japon. Avec la bouche pâteuse. Une bouche qui ne peut même pas tenir, qui ne peut pas boire dans un verre de sachet. Alors? Qui va se négliger, maman? Ni même mettre une cigare dans la bouche. Tu peux faire ça. Et tu regardes. Et ta bouche est jolie comme ça. Tu peux. En tout cas, elle n'a pas les lèvres pulpeuses comme ça, maman. Tu peux. Donc, ça veut dire que le morgue va t'appeler Homer Simpson. Derrière des déchets de la nature. Non, la lionne, tu vas là, tu es en train d'attaquer le morgue. Oh. Parle de ta team. Pourquoi tu parles de moi et de mon ancien team? Alors, donc c'est ancien maintenant, hein, mamie. Tu parles de moi et de mon ancien team, pourquoi? On t'a appelé. Est-ce qu'on t'a appelé de parler de nous? Ou de moi? Ah, il est déjà Une 8 heures. péteuse comme ça. Tu penses que j'ai peur de toi? Qui a peur de toi? Personne n'a peur de toi, Reb Mbinda. Sale fille. Personne n'a peur de toi. J'ai dit que tant que ton pasteur ne fait pas revenir tous les maris qui sont go dans ta famille, ça sera mon combat. Donc, le retour de Pafoja. C'est ça? Ça sera mon combat, maman. Il doit faire revenir tous les maris qui sont go dans ta famille. Pafoja, mon combat. Avant de parler de moi, faire revenir tous les maris qui sont go dans ta famille. Wow. Avant de parler de la lionne, maman. Ouais, tu vois ce que tu fais à ta soeur, rêve. Voilà, Ouais, tu fais insulter ta soeur. Oh, la lionne avec sa bouche qui pèse. La bouche qui porte la cigare. Alors, le cigare, ma chérie. Le cigare, un cigare. Même si la canne à sucre dit que j'ai un niveau de grammaire bas, ma chérie, je vais te répondre. Et je vais plus te répondre. Canne à sucre, si tu as hérité de la grammaire après 500 années de boulot, de travail forcé, ma chérie, je ne peux pas te l'envier. Hein. D'accord, Chouane. Tu l'as dit que, et si tu lui contactes, tu vas faire le père spirituel. Et que, il va... Non, ce n'est pas l'État qui va te donner, c'est Dieu qui va... C'est le pasteur qui va prier, Dieu va te donner. Hey! Maman! Wow. Le pasteur doit faire revenir tous les maris qui sont beaux dans ta famille. Ou rien. Non, il faut bring back Pafoja. Mais le pasteur là sert à quoi alors finalement? Le pasteur sert à quoi? Rêve Mbinda, c'est ma femme. Son pasteur là doit faire revenir tous les maris de sa famille. Ou non, elle ne nous parle plus, mais lionceau. Ok? Et depuis le Cameroun, que je te parle. Elle assume le Cameroun. 18 ans d'âge. Péteuse, pisseuse, santeuse, saleté, pourriture, puante fille. Quand on te regarde, on n'a même pas envie de manger. Quand on regarde ta bouche, elle est pâteuse. C'est comme le lait qu'on vend à Mimi Franck. Ta bouche. C'est quand tu as pris les laits de Mimi Franck, quand on écrase les macabos pour faire avec là, tu mets autour de tes lèvres. Et qu'il y a même son pays, ma. Tu parles de qui? Pardon, demande à ton pasteur de faire revenir tous les maris de ta famille. Moi, c'est là. Les abeilles, la lionne, les abeilles, la lionne, les abeilles, la lionne. Mouf. Tu peux être mouf. Dégage, dis donc. Mais il fallait s'y attendre, hein. Ah, elle pleure. Tatana avait décrit qui tu es. Tatana t'avait parlé. Tu veux qu'elle remette ça? J'attends ta sortie. Je vais t'écraser. J'ai dormi, mais pas... Pour travailler, il faut se réveiller. Hein. Donc, j'attends ta sortie. J'ai une tête... Je vais mettre où Tatana parle de toi. Elle avait parlé ici. On n'a pas écouté. Pourtant, elle disait la vérité. Elle t'amène quelque part. Tu arrives là-bas, tu la lâches. Tu voles ses amis. Comme tu as lâché tes soeurs, tu as lâché toute ta famille. Tu es devenu China.
Jusqu'à tu réclames être China des abeilles. Tu prononces les abeilles, tu me prononces. Allez, bloqué. Les pleureuses des pastorales. Les pleureuses de l'église pastorale de Rêve Mbinda. Maman, allez pleurer loin. Il faut que d'abord, son pasteur la sauve le mariage, les mariages dans sa famille. Wow, mais que même dans la famille, on ne parle pas chez eux. Vous venez nous tromper sur Facebook. Hey, mon pasteur peut te faire avoir les papiers. Il suffit de l'appeler. Okay. Le mari de ça. Go na go go. Et tu es toujours là, tu parles du pasteur. Comment ça, le pasteur peut faire avoir les papiers? Donc l'histoire qu'elle a racontée sur terre, c'est une connerie ça. Je suis une place avec toi. Hein. Tu as compris avec quoi? Allez, bloqué. Bye. Nous sommes tous des Bamileke. On ne supporte personne. Laissez-nous. On va voir qui est qui. Le pasteur là doit d'abord faire revenir les maris de la famille. Regarde. Wow. Sinon les jeunes filles toi là. Quand les maris go, ils partent une fois pour de bon. Wow. Wow. Maman. Ouais, Seigneur. Le pasteur là va seulement récupérer les maris de la famille. Ou ça ne venait pas pleurer ici. Tu as les lèvres comme la mienne. J'ai les lèvres qui fait tout en même temps. Ok, ça suce. Ah, ça suce aussi. Même les lèvres qui sucent bien. Alors. C'est ça ici. Les lèvres qui boivent dans les verres de sachet. Naïdat. Les lèvres qui peuvent finir un bailé propre, 1 litre, qui viennent de Meng. Maman étant au Cameroun. C'est ça ici. Est-ce qu'il faut qu'on t'a ramené, maman? Toi, avec tes lèvres pâteuses, tu n'arrives même pas à assumer ta famille. Tu viens ici bavarder. Pourtant, les maris de ta famille fuient. Ils sont heureux ailleurs. Mais ton pasteur est toujours là, ça bave. Et le pasteur sert à quoi finalement? Ton pasteur est toujours là, il bave. Car moi, sale chose comme ça. Maman, s'il ne fait pas revenir les mariages, les maris... Maman, tu es déjà mariée, toi. Tu es déjà mariée. Non, elle s'est mariée, mais elle n'a pas eu à coucher avec les hommes avec qui elle s'est mariée. Tu avais les pastorales là. On t'a épousé, maman. Elle a le petit, elle a fixé. On t'a déjà épousé. Tori l'a tué. Ou tu es tout comme nous. Ah, elle est comme vous, non, maman. L'homme même qui est avec toi là t'assume. Il peut mettre son image, maman. C'est moi qui chassais. C'est moi qui dis que non, ne m'assume pas. Mais toi, l'homme qui est avec toi là, il peut même bien t'assumer. Malgré le fait que ton faux pasteur et toi, vous priez pour escroquer les gens sur les réseaux sociaux là. Et c'est quoi cette histoire? C'est vrai, ça rêve. C'est quoi cette histoire d'escroquerie? D'escroquerie? Maman, fais revenir les maris de ta famille. Et puis on va en parler, ok? On va en parler sereinement. Tant que tu ne fais pas revenir les maris de tes soeurs ou de tes cousines dans ta famille qui sont go, maman, ne me parle plus. D'accord. Ne me prononce plus. Tu as compris avec quoi? Avec le tot. Voilà. Une manipulatrice voleuse. Ouais, c'est vrai que la rêve manipule. La rêve manipule un peu. Parce que on ne comprend pas pourquoi toi, la rêve, tu décryptes ou on insulte Flore. Hein? Pourquoi tu décryptes ou on insulte Flore? Mais jamais. Alors qu'il y a plus de contenu, on insulte de l'eau sur la toile. Hein? Mais toi, tu ne décryptes pas ça. Pourquoi? Hein? Donc, il y a quelque chose. Hein? On voit tout. Hein? On a montré que tu manques. Tu es venu ici dire que wow, j'ai demandé qu'on prenne 1000 €, on doit mettre dans ma cagnotte. On a démenti. Tu as pourquoi dit? Maman, ton pasteur doit faire revenir les maris de ta famille. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Je bloque facilement. Hein. Je suis une place. Je suis la mère des lionceaux. Tous ceux qui commentent sont les lionceaux. Je ne veux pas connaître la photo de qui c'est. Tata Karine Nicho, big up. Alors, Tata Karine Nicho, elle est partout, maman. Merci pour ta contribution dans le PayPal. Est-ce que
Elle est dans vos chamailleries là. Presque 1200 €. Elle avait tout le monde. Oh, ah. Mais tu ne m'assumes plus, Karine. Je te vois plus chez moi. Tu ne m'assumes plus alors, Karine. Elle va venir me parler. Mes cousins sont mariés. Mes soeurs sont mariées. Je n'ai pas besoin de venir profaner les faux pasteurs sur les réseaux sociaux. Pour faire croire que je suis bien. Ok? Pour faire croire que je suis bien. 8h10. D'accord? Et on va arriver au diffuseur d'autoroute. Péteuse. Tu vas devenir général des abeilles, maman. Alors, il faut beaucoup de concours. Est-ce que tu peux cacher le fait que tu détestes leur ennemi? Oui, mais Rêve n'aime pas Flore. Elle n'aime pas Flore, pardon. Et qu'elle arrête ça. Ils savent qu'ils peuvent m'insulter. Je ne réponds pas. Ils savent, ils le savent. Ne les vois pas m'insulter. Hein. Ils savent qu'elle ne peut pas répondre. Bon, Rêve n'aime pas Flore et Flore n'aime pas la voix de Rêve. Toi, donc, chacun n'aime pas. Si tu peux vendre ta soeur, tu peux vendre n'importe qui. Allez, bloquer. Je ne veux même pas tituber. Quelqu'un commente un genre, je bloque. Bloquez tous. Tu peux livrer n'importe qui pour la Starmania. Mais elle a déposé Nadège, non? Elle a déposé Nadège. Où est Nadège? Tu as été incapable d'être général de ta propre soeur. Nadège qui l'a ramené sur le réseau. C'est le général des autres teams que tu seras. Fausse fille. Allez. Oh là là, pourquoi elle s'est fait bloquer? Mais c'est triste, hein, bye. Waouh, la mini-mafo. Pourquoi vous voulez... La mini-mafo est en train de rayonner, là. Comme ça. Hein? Je veux que je demande, les gars, moi, sale chose. Tu es arrivé chez ton gars, tu ne présentes même pas les caves. Tu peux sortir avec les feignants. Ah, il faut présenter la cave de ses maris, c'est ça? Tu sors avec les carapaces. Présente-nous ta cave, fais-nous le fouca-fouca comme je te fais là. D'accord. Je peux gueuler dans Facebook. Un homme va payer mon loyer, maman. Alors? Un homme va payer. Et c'est pas comme toi que... Maman, dans ton rapport. Tu peux arranger les mariages dans ta famille. Donc tu es une femme entretenue, ça se voit, tu es une femme entretenue. C'est-à-dire que si tu veux clasher, c'est clair et net que tu es une femme entretenue. On t'a interpellé de venir arranger quelque chose. Tu as compris avec quoi? Saleté va. Hypocrite. Depuis que tu mets là où on insulte ma marraine, mets là où on insulte ta soeur. On voit. Si tu as le toupet, fausse fille. Mais là où on insulte ta soeur dit qu'elle va se reposer, mais te voilà à chercher les problèmes. Vendre ta propre famille pour les vues. Petite Chinda. Petite Chinda. Te voilà, tout le monde te voit. Comment tu as vendu ta propre famille pour être Chinda? Est-ce qu'on peut encore décrire? Dès qu'on dit Rêve, on sait directement que c'est une traître de sa famille. Qui a clashé sa propre soeur. Je te sors le clash là, maman. Sors. Quand tu vas me répondre, puisqu'elle sait que c'est une clash entre toi et moi, dès que tu me réponds, je sors et mets seulement là où tu laves ta soeur en parabole. Ok, comment en parabole? C'est une clash entre toi et moi. Personne ne va se présenter. Personne ne va se séparer parce que toi et moi, nous sommes les Bamileke. Pauvre Chinda de ton espèce. Aujourd'hui, elle tape ses... Elle bicoque. Est-ce qu'elle est Bamileke? Elle est bicoque. Parce que je suis la leader de ma team. J'assume mes lionceaux. Et des clashs propres à mon nom et au nom de mes lionceaux. Ne porte pas, je ne suis pas là pour tituber. Toi, tu peux assumer. Et non, et madame, c'est ma mère spirituelle. Et le pasteur, c'est mon père spirituel. Et non, c'est que non. Et que j'étais louche, péteuse. Si aujourd'hui je fais la publicité de qui que ce soit de mon ancien team, c'est parce que je veux. Voilà, parce que je suis électron libre. Je suis libre. Quelqu'un m'attaque et l'allume. Tu as compris avec quoi? Je l'allume. Mais il y a les personnes que je dis, je ne réponds pas. Péteuse.
Elle a su qu'elle est son Cameroun, maman. Le Cameroun n'est pas donné. Maçon, tu connais 2S. Une fille notable à Baham, une fille notable à Balai. Toi, tu es qui? On te connaît. On te connaît, la bouche pâteuse. C'est-à-dire que quand elle parle de maman, tu sens comment la patte d'arrache des Morga. Elle passe son temps à embrasser les gars qui ne se broussent même pas là-bas en bain. Tu vois, la fenêtre est morte. Comment tu vas, Waris? Ah, tu assumes Waris maintenant. Tu peux être libre comme moi. Moi, je te parle à mon nom. Tu vas venir là t'asseoir. Les abeilles, elle dit qu'elle a les lionceaux. Et les abeilles parlent comme moi, je te parle. Est-ce que tu m'as vu prononcer le Lolomania? C'est une place. On a 11 minutes d'avance. Hey, non, tu m'as vu 9 prononcer minutes. le Lolomania, maman. C'est une place. Coureuse, c'est-à-dire que coureuse de jupons. Une bicoque. Une fille bicopette comme sale comme toi. Tu te vois déjà, tu pues la merde. Une bicoque. Péteuse. Le couple là peut faire la touche pas avec tout le monde sauf toi. Et qui? Donc elle n'est pas attirante, ma. J'ai dit, le couple là peut faire la touche pas avec toutes les blogueurs sauf toi. Parce que non seulement tu es sale, mais tu es une traître. Ils ne peuvent même pas. Tu peux frotter tes sales fesses qui sentent la merde là tous les jours sur le mari de quelqu'un. Tu penses que sa femme ne voit pas? Elle voit tout. Elle voit. Mais c'est que elle ne peut même pas protéger. Elle ne peut pas proposer à son mari qu'elle est bébé. Tentation. Tentation. Tout va sortir sauf ça. Ils ne peuvent pas parce que tu es sale. Ah ouais? Parce qu'en frottant tes sales fesses puantes là sur eux, ils vont faire la touche pas avec toi. Et te disent non. Non? Tu es sale. Parce qu'ils choisissent les gens propres pour faire ça avec eux. Donc ce que tu cherches là, tu n'auras pas. La touche pas que tu cherches. Hein? Oh. La touche pas que tu cherches avec le couple là, tu n'auras pas. Ouais? Ah là là. Tu vois comment quand tu frottes tes fesses sur le père là, il est d'abord debout et les gars, il te regarde comme si, oui putain, c'est quoi ça? Il regarde sa femme vient. Tu n'as pas constaté? Ils vont faire la touche pas avec tout le monde sur la toile, sauf toi. Ah ouais? Tu as compris avec quoi? Sale fille. Frotter ton odeur nauséabonde là. Ils vont faire la touche pas avec tout le monde sur la toile, sauf toi. Tu sens. Tu dégages c'est-à-dire que tu es dégoûtante. Tu as compris? Comme tu as entendu que non, les touche pas ici, les touche pas là-bas, les touche pas avec la légende, les touche pas avec ceci. Tu peux aussi présenter tes sales fesses pensant que le père là qui est debout avec son charisme là va regarder tes sales fesses là. Ok. Mais sa femme elle est dégoûtée. Quand tu vois sa femme, même s'il faut choisir une femme, c'est pas toi. Donc, quand tu vois toutes les femmes qui se disputent entre eux là. On dit que quand elle n'arrive pas là-bas, c'est fait. Est-ce qu'il y a ta qualité sur ça? Mais bon, c'est le clash. Hein. Ne touche pas que tu cherches là, tu n'auras pas. Si tu veux, tu fais la jalousie, tu frottes tes sales fesses comme tu veux sur lui. Je te dis, ouais, ils ne vont pas faire la touche pas avec toi. Donc elle veut pas. Bah, elle... Baveuse. Donc elle parle à son top grade. Tu as pu sauver le mariage de ta famille en faisant la touche pas. Là au moins, on va dire que non, c'est la lignée de la saleté. Oui. Ce couple ne fera jamais rien avec toi. Ils vont aller s'amuser, tu vas les accompagner à ricaner, clasher et tout ça. Mais la touche pas là. Tu es une déchet. Ouf, tu t'es bien regardé avec celle que tu dis, madame, ouf.
Tu t'es bien regardé avec eux? Est-ce que tu t'es bien regardé avec eux? Le morgue va te récupérer la lionne. Hein. Ça va être chaud. Hein. Sylvie Ténier va faire un post là. La petite maman de Sylvie, maman. Ah, Cocolo, la petite maman de Sylvie. Oh. Comme ton nom le dit. Tu as attendu que les gens ont fait la touche pas. Tu vas te coller là-bas tous les jours. Tu frottes tes fesses. Hi, sur l'homme autrui, l'homme marié autrui. Je vais te dire, c'est un couple vicieux. Ce sont eux qui cherchent le poids. C'est toi qui viens vers eux. Ce sont eux qui décident où ils vont. C'est pas toi qui décides si ils vont être avec toi. Ils ne vont jamais rien faire avec toi. Tu vas parler ton clitoris va battre dans tes fesses. Dans le clitoris, bam. Hein. Oui, quand ça gratte, quand c'est excité, oui. N'oubliez pas de commander notre kit de visage. 30 000. Nous avons notre savon à la tomate. 5 000 francs. Encouragez votre lionne. Vous faites un tour dans la cagnotte. Le savon à la contre les boutons. 5 000 francs. Savon à la tomate. Le savon Kojic. Voilà. C'était une sortie un peu mi-figue, mi-raisin. Oui, bon. Je vous laisse libre à votre appréciation. Hein. Mais en tout cas, c'est clair que la lionne s'est débarrassée de la team de Flore et que c'est le passé maintenant. Contrairement à la première édition des Clash, la lionne ne pleurniche pas. Elle assume la rupture. Elle sort de là même bien solide. Hein, parce que c'est une lionne plus populaire qu'avant qui prend son indépendance. Voilà, on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de succès. Hein. Bon, de plus en plus de succès pour son futur blog, Sans Fleur de Lille. Voilà, donc, et tout porte à croire déjà que c'est la rêve de Big Cock qui va servir de terrain d'entraînement ou encore de terrain de boxe. C'est sur elle que la lionne va désormais taper. Et c'est sur elle que la lionne va donner des coups de poing dans l'histoire de faire des contenus, peut-être, hein, peut-être pas. Donc, ah ben oui, elle assume son Cameroun, hein, parce que, comme je dis, au Cameroun, si vous aimez le pays et que vous avez un cadre de vie agréable, le tout est joué. Hein. L'idée, c'est d'aimer. Parce qu'il y a des gens qui aiment le Cameroun. Ma petite soeur, par exemple, l'autre petite soeur ne veut pas voyager. Elle adore Douala, sa ville natale. Donc, elle ne se voit pas en train de vivre ailleurs qu'à Douala. D'ailleurs, cette petite soeur-là, c'est tout récemment qu'elle a récupéré sa pièce d'identité. Hein. Pendant 10 années, elle est restée sans papier au Cameroun parce qu'elle avait prêté, à une époque, quand il y a eu la guerre dans la sous-région, elle a donné sa pièce d'identité à une Congolaise réfugiée au Cameroun. Et cette Congolaise-là a donc pu circuler avec cette pièce d'identité-là. Et quand ma soeur, quand ça s'est... ma soeur pensait qu'elle pouvait en refaire. Mais entre-temps, ça s'est digitalisé. Donc, elle se disait, oui, je suis née au Cameroun, je suis camerounaise, c'est souche et tout, etc. Elle pensait que ça devait être simple. Non, ouais. Quand il a fallu maintenant qu'elle fasse sa pièce d'identité, ça a été un parcours de combattant qui a duré presque 10 ans. Voilà, parce qu'il fallait qu'on retrouve son carnet de maternité. Il fallait que ma mère passe au tribunal. C'était trop compliqué. Bon, finalement, ça s'est calmé. Donc, enfin, elle a repris sa nationalité. Bon, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'intérêt. Bon, si... elle savait qu'elle ne devait jamais aller nulle part avec sa pièce d'identité. Et même si elle a voulu récupérer sa pièce d'identité, c'est pas parce qu'elle voulait voyager. Non, c'était juste pour fonctionner au pays, puisque tout est devenu digital. Après la guerre, depuis qu'il y a eu les séparatistes, les contrôles ont été fréquents. Enfin, depuis que la guerre a commencé hein, dans le nord-ouest du Cameroun, les contrôles, il y a plus de contrôles maintenant. Donc avant, il n'y avait pas tout ça. Donc du coup, elle s'est vue dans l'obligation de se régulariser ou encore de faire une pièce d'identité nationale. Voilà, donc,
la lionne de bébé panda ou la lionne du Cameroun assume la séparation. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, j'espère que ces personnes qui étaient chez elle là ne sont pas des abeilles curieuses. Ah oui, parce qu'on sait. De toute façon, elle a la visibilité maintenant, puisqu'elle propose, elle propose des bons contenus. Mine de rien, oui, elle propose des bons contenus. Sa page est vivante. Donc, elle ne se limite pas qu'au clash, non. Et elle fait très peu de relais de clash. Elle parle d'autres choses. Alors, par exemple, le petit bonhomme là, qui a mangé le plantain, un poisson, une carpe de 5000 et la banane de 2000. Je ne sais pas si c'est bien le montant. Quand cette histoire faisait, quand la lionne bouffait son Jandy sur Facebook, cette histoire faisait le buzz. Bon, j'arrive sur la page de la lionne, je vois la tête de ce bonhomme-là. Elle avait écrit en légende, pendant que vous me cherchez, moi je suis ici, en train de manger moi mon poisson. Et je n'ai pas compris à l'instant. Mais en fait, parce qu'on était trop pris par nos histoires de Stam Prakatala. Et c'est progressivement que je comprends qu'en fait, le petit est devenu populaire en Côte d'Ivoire parce qu'il a mangé beaucoup. Parce qu'il a mangé un plat normalement qui n'aurait pas dû finir. Il a fini un plat qui n'aurait pas dû, vu son âge. Et quand je vois la brigade des buzz parler de ça, il dit, ah tiens, j'ai vu ça chez la lionne tout à l'heure. Et j'ai fait le rapprochement. Donc, en ce thème-là, on va dire que oui, elle crée des contenus. Oui, elle ne fait pas que le clash. Donc, c'est pourquoi sa page peut vivre. Sa page peut survivre, d'autant pour moi. En tout cas, la rêve joue à un petit jeu. La rêve, il faut, si tu veux faire le décryptage, décrypte aussi où on lynche ta soeur. Ne décrypte pas seulement où on lynche Flore. Hein? Quand tu veux déconstruire. Hein? Où on lynche le Lolo, tu n'as jamais laissé passer. Mais où on te lynche toi aussi. On t'a jamais entendu. On t'a jamais entendu décrypter. Mais quand c'est Flore, tu décryptes. Qui est fou, maman? Est-ce que pour Flore, elle est montée, elle dit d'arrêter. Est-ce que Flore dort, elle est en mauvais rêve? Elle pouvait presser appuyer le petit doigt et regarder, mais non. Elle a dit non, c'est trop. Et puis c'était trop. C'était pas la première fois. Hein. Il fallait qu'elle monte te dire, de te sommer d'arrêter ça. Et tu as arrêté. Hein? Mais bon. Waouh, quand j'ai fini mon live, la belle Samé était en live aussi, en train de répondre à Thérèse. Mais la belle, parfois on ne répond pas. Je vois que tu n'es pas habitué à être clashé. Hein. Tu as toujours eu le déçu sur les gens, sur les réseaux. Et pour une forme, tu sors de tes gonds. Tu as Pamela 2 fois de suite. Voilà, à force d'attaquer Thérèse, voilà maintenant que Mary est venue sur les réseaux. Hi. Ben, sauf que c'est en anglais. Dans la TKC. Bon, les TKC, vous pouvez faire la traduction hein, et poster. Hein. Quand Mary va entendre sa voix, donc arrête ça. D'accord? Il faut tu es en live. Tu es tellement. Mais c'est Facebook. Voilà, maintenant que ton entourage se retrouve sur Facebook. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien, regarde. Mais d'un côté, on ne sait pas pourquoi est-ce que ça fait plus mal. Et parce que j'ai entendu l'autre, le cheval dit que oui, tu as 24 heures. J'ai entendu ça sur une coupure. Hein. Oui, mais comment faire pour éviter les contenus de cette dame-là? Partout, on passe à ces contenus qu'on a coupés. J'ai entendu le cheval dit que oui, tu as 24 heures pour enlever ma photo sur ta page. Thérèse peut m'insulter. J'ai pardonné à Thérèse. Non, j'ai pardonné Thérèse. Pardon. Je sais pas. Elle dit j'ai pardonné Thérèse. Et mais toi, je suis dans aucun games avec toi. On n'est pas amis. Je t'ai jamais clashé. Mais n'oublions pas qu'il y a eu un clash autrefois entre le cheval
et il avait sa main. Il y en a eu. Ah ben oui, justement, toutes ces caricatures-là, c'est quand la bête sa main clashait le cheval accompagné des abeilles. Donc il y avait bien un clash. Et c'est des anciennes photos, des anciennes vidéos. Mais bon, parfois il faut fuir refuser certaines batailles. Parce que j'avais vu, mais arrêtez, hein, j'ai vu beaucoup de commentaires par rapport au live que j'ai fait hier avec Maté. Mais vous ne comprenez pas quoi. Vous pensez que, oui, j'ai peur de Maté, j'accepte. Vous voyez la peur partout. Hein. Parce que vous connaissez même nous les Camerounais. On se connaît. Hein. Vous pensez qu'un Camerounais peut avoir peur de son compatriote? Jamais. Et vous n'arrêtez pas de commenter. Bertrand, tu exagères. Bertrand, tu es trop soumis. Bertrand, wow, wow, wow. Et je ne vois pas en quoi, à quel moment vous voyez la soumission. Hein? Donc arrêtez ça. Vous aimez trop ça. Entre-temps, hier, j'étais sur ma page. On était une trentaine comme ça. Quand Maté est arrivé, vous étiez rempli là. C'est toujours vous qui la suivez partout comme des mouches. Pourquoi vous ne mettez pas là avant qu'elle ne vienne? Pourquoi vous ne mettez pas là avant qu'elle ne vienne? Pourquoi vous attendez que quand elle est là? Vous êtes toujours comme ça. À une époque, c'était avec Ducamer que ça se passait. À une époque, quand Ducamer était chez moi, vous remplissez ma page pour le chasser. Quand il part, vous partez aussi. Et donc, arrêtez ces jeux-là. Ça me concerne. Donc, ce que je vis avec Maté me regarde. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. D'autant plus que vous étiez tous avec elle. Maintenant, comme ça, elle vous a déposé. Maintenant, vous faites comme si elle vient d'atterrir. Nous étions ensemble avant. Que vous me rappelez qu'elle a fait ceci, elle a fait cela. Mais vous étiez avec vous, non? Et donc, pourquoi vous ne voulez pas comprendre que c'est passé? Putain. Donc, arrêtez vos niaiseries là. Moi, j'assume. Ok? Et si ça ne vous plaît pas, je ne veux même pas. Et vous qui étiez en train de me répondre, de m'insulter, ou encore de dire des choses, vous faites partie des teams. Voilà. Et moi, je suis dans aucune team avec vous. Vous voyez, moi, voilà. Je suis en ligne chaque matin parce que je vais travailler. C'est tout. Voilà. Mon média, Bertrand Chixomon, même s'il y a 2 personnes, ça reste un média. Parce que je suis là chaque matin. Cette semaine, on aura toute la semaine, on aura la matinale à la même heure, toute la semaine. Donc, bienvenue sur la route avec Bertrand Chixomon toute la semaine. On va faire la route ensemble le matin. Voilà. Et pas autrement. Bon, tout à l'heure, en rentrant du boulot, on va s'intéresser des histoires de Cécile Ndema et sa copine Rosine Mimi. Bon, j'avais voulu parler de ça hier, mais figurez-vous, quand j'ai voulu commencer à en parler, je me suis rendu compte que Flore était en train de décrypter une vidéo que j'avais regardée un peu dans la journée. Bon, vidéo que j'avais regardée justement dans le but d'écouter davantage. Bon, c'est qu'est-ce qui a attiré mon attention? Ce sont les posts de Cécile Ndema. Bon, on avait l'impression qu'elle était en souffrance. On avait l'impression que quelque chose se passait mal dans sa vie privée. Et la personne évoquée était Mimi, Rosine Mimi. Donc du coup, ce que j'ai fait, je suis allé donc voir la page de Rosine Mimi et je me suis rendu compte qu'elle aussi, elle avait fait beaucoup de posts visés concernant Cécile Ndema. Et dans l'un des posts, Cécile Ndema disait, oui, elle m'a insulté dans son live, vous étiez là, vous ne l'avez pas calmé. J'ai dit, ok, je vais écouter un peu ce live-là. Voilà, et c'est comme ça que j'ai écouté un petit bout. Apparemment, c'est une histoire de caca, une histoire d'une tote. Une histoire d'un copain arraché. Voilà, une histoire digne des vieilles filles que le camp a failli tuer et qu'elles ont trouvé finalement quelqu'un pour laver le camp. Voilà, donc, mais sauf que je n'ai pas pris connaissance parce que les histoires de vieilles peaux comme ça, bon, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Flore a retransmis le direct de la Rosine Mimi. Est-ce que cela voudrait dire que Flore a choisi son camp? Est-ce que Flore a choisi de retransmettre, de décrypter
le direct de Rosine Mimi pour affaiblir plus Cécile. Question. Mais en tout cas, on attend la sortie de Cécile. Si ça n'a pas été, si ce n'est pas encore fait. Hein? Waouh! Vous voyez, conséquent, au lieu de vous marier, jeune, gardez vos hommes avec vous. Vous voulez jouer la vie. À l'âge, à la vieillesse, l'on veut votre mort. Et voilà, résultat, vous n'êtes pas là, vous vous battez sur les queues, maman. Est-ce que les vieilles femmes se battent pour la queue? J'ai entendu Rosie Mimi dire que je trouve savoir, je n'ai pas su, j'ai su que tu sortais avec ce bonhomme parce que ce bonhomme bavarde. Dans les commentaires du quartier, hein, dès qu'il mange, il bavarde comme un affamé. Ouais. Les vieilles peaux là, elles se donnent des coups secs. Ouais, et j'aimerais bien voir le bonhomme là. Ce bonhomme là qui raconte tout dès qu'il mange un plat de nourriture. Ou c'était l'ancien copain, ou c'était le nouveau. Bon, en tout cas, je n'ai pas bien creusé, hein, parce que vous savez, l'histoire des 100 caleçons des Parisiennes. Bon, ou bien c'est le gars avec qui Cécile disait être en couple. Oui, parce qu'on a entendu Cécile dire qu'elle était en couple. Oups. On a entendu Cécile dire qu'elle était en couple après son événement. Est-ce que ce bonhomme avait été arraché à cette femme? Question. Oh, l'histoire des 100 caleçons. Oh. Ah, vous avez même pas honte. Et dans le camp là, c'est comme ça, maman. Mais aller au pays, il y a ça. Hein? C'est rien. Vous payez votre billet d'avion à 500 € pendant la basse saison. Et puis vous partez, vous faites du bien. C'est comment? Quand vous êtes là, on entend sur Facebook en train de pleurer les Mbanzizi. Hein? Et il faut voir même ces hommes-là. C'est des vieilles peaux. Hein? C'est aussi des vieux boucs. Hein? C'est même pas que c'est des œufs. C'est la chair fraîche. Mais c'est mieux que rien. Hein? C'est mieux que rien. Bon, en tout cas, on attend hein, la sortie de Cécile. Parce que Cécile va sortir aussi, raconter ça. Voilà. C'est son histoire de 100 caleçons. Waouh, Facebook l'état. Mais bon, en tout cas, Flore, je sais pas, on ne comprend pas pourquoi est-ce que tu donnes la force à Rosine Mimi. Il fallait pas. Allez, tu as dopé les jeux. Donc tu dois aussi décrypter la sortie de. Tu dois aussi décrypter la sortie de Cécile. Bah oui, parce qu'il ne faut pas régler ses comptes. Hein. Il ne faut pas profiter pour régler ses comptes avec Cécile. Hein. D'accord. En tout cas, Facebook il y a beaucoup d'ambiance sur Facebook en ce moment. Et nous, on se régale. Ah oui. Waouh, Pis, hier, Pis a bouffé le Ndjangi sur ma page. Waouh, Pis, oh, Ndjangi, oh, ma mise. Tu as posté, tu as commencé très tôt ce matin, c'est bien. La vie appartient à tout ce monde-là qui travaille. C'est pourquoi moi, sans mon travail, je ne suis rien. Sans mon travail, je me suscite. Maman, comment je vais faire pour rembourser ces crédits-là si je ne travaille pas? Autant mieux se suicider une fois. Comprenez l'enjeu du travail. Et beaucoup de Français se suicident hein, au boulot. Hein. Beaucoup de jeunes cadres. Salut. Donc, sans mon travail, c'est la corde au cou. Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ah oui, bon, il y a des gens qui prennent goût à la vie sans la vie oisive. Mais moi, je n'ai pas goût, je ne prends pas goût à ça. Si je n'ai pas de travail, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, je préfère, moi, tchouk. Ben oui, hein. Là, au moins, je meurs dignement. Et quand on meurt dignement, le corps ne pourrit pas vite. Donc, si je meurs chômeur, si je meurs dans la galère, je vais perdre ma dignité et mon corps va pourrir à une vitesse. Donc, quand on meurt ayant perdu sa dignité, son
corps pourrit à une vitesse incroyable. Donc, ça pourrit vite, quoi. Voilà, donc, c'était pour dire à quel point le travail est important. Bah, je vous parle pour moi, hein. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, sans travailler, ça ne vaut même pas la peine. Bon, je n'imagine même pas. Comment je vais commencer par où? Hein? Bon, c'est pas que je suis endetté. Hein. Et j'ai entendu les gens me dire que je suis endetté. Je ne suis pas plus endetté que ça. Hein. Tout le monde a des petites dettes, des dettes, des crédits à la consommation. Tout le monde. Les crédits que j'ai, c'est des crédits à la consommation. C'est pas... Voilà. OK. Et c'est les seuls crédits, puisque je n'ai plus de crédit automobile. Hein? On est d'accord? Donc, toi, cette canne à sucre, là. Stop Clash Diaspora. Bonjour. Je te vois depuis, mais je ne vois pas les commentaires. C'est bizarre. Je ne vois pas de commentaires. Bon, allez. Je vais vous laisser pour ne pas courir. Hein, parce que parfois, j'arrive ici et je me vois dans l'obligation de courir pour ne pas être en retard. C'est bête d'arriver aussi tôt et de devoir se presser pour ne pas rater le poinçonnage. Bah oui, le poinçonnage à l'heure. Allez, on va y aller. Merci infiniment de m'avoir accompagné. Hein. Si vous travaillez, travaillez bien. Quant à moi, j'y vais. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h30. Oui, on va travailler plus longtemps aujourd'hui. Hein. Ah oui, quand on commence tard, on finit tard. Allez, bye bye et bonne journée. Au revoir tout le monde.